Les amis, bienvenue. Le PSG s'est imposé 3-0 contre Angers. Ça fait du bien. C'est encore une nouvelle victoire en Ligue 1. On est plus serein pour faire ce débrief. Avant toute chose, je vous laisse bien sûr à laisser un like et un petit commentaire aussi également. Ça fait monter la chaîne petit à petit, à vous abonner. Et je remercie encore ceux qui se sont abonnés récemment. Débrief à la cool, parce que le PSG va très bien en ce moment. C'est pas le cas de toutes les équipes européenne ou en Ligue 1. Et une nouvelle fois, une victoire 3-0 avec une équipe B, beaucoup de remaniements du côté de Luis Enrique. L'enjeu était clair sur ce match-là, c'était bien sûr continuer à maintenir la place de leader. On sait que Lens a fait match nul contre Brest et a failli même perdre la rencontre. Lens aime bien se lancer un défi, laisser les équipes mener 2-0 et ensuite les rattraper. Donc ils ont fait un faux pas, ils ont fait match nul. Donc le PSG se retrouve à 6 points d'avance et fait un pas de plus vers le titre. Sur le match contre Angers, point positif, bien sûr, c'est encore une fois le clean sheet. On ne prend pas de but en Ligue 1 et ça fait vraiment plaisir. Safonov n'a pas eu énormément de choses à faire, si ce n'est en fin de match, mais ça fait du bien de pouvoir garder sa cage inviolée. Ça donne un maximum de confiance, que ce soit à toute l'équipe, mais surtout aux gardiens et aux défenseurs aussi également. Au niveau de l'attaque, les buteurs, Kang Lee, Mayulu et Beraldo. Et Beraldo, c'était pas Beraldo ce soir, c'était Beraldinho ou Beraldini. Le milieu de terrain lui va bien. Luis Enrique l'a de nouveau positionné au milieu. Ça fait 2, 3 matchs qu'on le voit. J'avais déjà dit que c'était très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le sentais venir aussi côté Beraldo, qui n'était pas forcément à l'aise en tant que défenseur, mais qui est très très bon au milieu de terrain, à l'image de ses passes décisives qu'il a fait, de son but, de son implication, une masterclass sur ce joueur. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir du match. Au-delà de la composition d'équipe, qui fait plaisir avec la gestion des hommes, comme je vous l'ai dit, Luis Enrique qui a fait tourner et qui a mis quasiment, comme on aime l'appeler, une équipe B ou C. Il a la possibilité de faire reposer aussi ses cadres en vue du match super important qu'on aura contre le Bayern de Munich. Là, on avait une équipe remaniée de la part de Luis Enrique. J'ai trouvé Kang Lee aussi très bon devant. Le grand perdant, et on va reparler aussi, c'est Ramos. Le grand perdant, pour moi, de ce type de match, ça reste toujours Ramos, c'est un peu inhabituel. Mais si on revient à Beraldo très très bon, que ce soit dans la distribution, que ce soit à la relance, il a la possibilité de venir défendre derrière. Il a essayé de tenter, même si ça n'a pas marché sur plusieurs frappes, notamment. Donc très très intéressant au milieu de terrain. On va pas s'enflammer sur le fait qu'il soit au milieu de terrain et qu'il ait fait un bon match contre Angers, mais comme je le disais, ce sera de bon augure pour la suite. Donc j'espère que vous pensez pareil, mais ça donnait satisfaction et c'est à ça que sert ce genre de match, puisque l'idée c'est d'aller prendre les 3 points, c'est pas forcément de mettre l'équipe type, ce sera difficile pour nous d'aller tirer des enseignements contre le Bayern parce que ce ne sera pas la même équipe. Donc ce qu'on peut regarder, c'est les individualités surtout qui peuvent se révéler. Il y a eu l'entrée par exemple de Dro aussi après dans le match. Donc ça nous permet nous aussi de voir l'implication des joueurs d'une part, le niveau de certains joueurs et à Luis Enrique de tester plusieurs positionnements sur le terrain. Donc c'est riche d'enseignements pour ça. On sait que le PSG a dominé le match, hein, on va pas se le refaire, il a dominé le match comme contre Nantes, il a dominé, mais encore une nouvelle fois, on a des points de satisfaction sur Beraldo, Beraldinho, que j'aime beaucoup voir au milieu de terrain et qui pourrait être une alternative. Si on parle d'autres joueurs, c'est le retour de Fabian Ruiz qui est très intéressant aussi, lui qui j'espère pourra être un apport, comme je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, pour la suite de la compétition en Ligue des Champions. Il reste pas énormément de matchs, mais avoir un Fabian Ruiz en forme qui revient et qui rapporte ce style sobre au milieu de terrain, allié à Beraldo. Je ne dis pas que ce sera le nouveau milieu, mais c'est de bon augure en tout cas pour les matchs restants. Donc le bon retour de Fabian Ruiz, Kang Lee, très intéressant, Kang Lee, très intéressant. Il est excellent dans les petits espaces, à l'image du but qu'il met contre le gardien. Je l'ai trouvé très très bon, très virevoltant. Il a une sacrée patte gauche. Donc c'est un joueur que j'ai envie de voir à chaque fois beaucoup plus, mais selon moi, il lui manque justement ce volume de jeu. Et c'est le volume de jeu le jour où il va pouvoir faire les courses, les accélérations quand le PSG en aura besoin. Et Luis Enrique, c'est ce qu'il aime, les titulaires, que ce soit Doué, Dembélé,
Kvaratskhelia notamment, Barcola aussi, Mbaye qui a fait une bonne rentrée et qui aurait peut-être mérité de marquer. Et bon, on a besoin aussi de ces joueurs qui sont capables de faire les courses. Et dans le jeu de Paris, ça joue énormément, énormément les joueurs qui sont capables, comme Mendes, Hakimi, de porter le ballon. Et je pense que c'est ce qui manque à Kang In Lee pour passer sur la dimension supérieure ou pourquoi pas réadapter le jeu parce qu'il a tendance beaucoup à revenir sur son côté gauche. Et pour moi, à droite, il aurait pu faire, par exemple, feinte de passement de jambes avec la jambe gauche, centrer du droit ou frapper du droit. C'est ce qui lui manque, ce côté un peu tranchant pour s'imposer, notamment en Ligue des Champions en tant que titulaire. Mais je l'ai trouvé très très intéressant aussi. Kang In Lee, sur le reste de l'équipe, la charnière centrale, pas de choses, Zabarni, ça a été sérieux. L'équipe a fait un match sérieux encore une nouvelle fois. Et ce que je disais, c'est que c'est super important d'avoir des indicateurs comme le clean sheet, comme les 3 buts encore qui sont marqués. Ça, c'est de bon augure. Le PSG entame sereinement la fin de la Ligue 1, va vers le titre et avec la manière. Va vers le titre et avec la manière. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le cas de toutes les équipes et c'est pas toutes les équipes non plus qui vont vers le titre sereinement à l'image d'Arsenal. On n'en parlera pas là, mais quand on regarde un peu ce qui se fait en Europe, c'est pas toutes les équipes qui arrivent à aligner équipe A et équipe B. Mais pour revenir sur ce match-là, très intéressant, la rentrée de Draw aussi qui a été intéressante et comme je vous le disais, le grand perdant c'est Ramos. Ramos qui ne marque pas, qui a été un point de fixation devant, et j'aime bien l'idée, moi, d'avoir un point de fixation devant pour voir ce que ça peut donner. On peut jouer en relais, mais je trouve toujours que il est quasi inexistant parfois dans le jeu, qu'il a quelques ballons quand le PSG est en forte domination, mais que les joueurs ne le cherchent pas forcément. Il y a tellement d'options au Paris Saint-Germain, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, que ce soit avec les défenseurs, que c'est compliqué de chercher uniquement l'attaquant comme le football à l'ancienne où le central l'a passé au 6, le 6 au numéro 10 et le numéro 10 allait chercher le numéro 9. C'est pas le jeu de Paris, même si il y a un jeu ultra collectif. Il faut que Ramos bouge un peu plus. Et là, avec son carton rouge, il ne marque pas non plus de points. Mais je pense que dans la tête de Luis Enrique, on n'en est plus au point pour Ramos. On en a un rôle clair qu'il a. Là, il fallait faire tourner, lui donner du temps de jeu, de la confiance. Mais malheureusement pour lui, il n'arrive pas à confirmer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de Ramos et est-ce qu'il devrait avoir un peu plus de temps de jeu. Je pense pas non plus, mais voilà ce que vous pensez de la place de Ramos. Est-ce qu'il doit rester? Est-ce qu'il doit partir pour aller peut-être exceller sur une autre équipe? Je ne le souhaite pas et je ne le veux pas, mais le cas Ramos, en tout cas pour lui, pour les stats, etc., pose question. Il est très bon à la 80e, mais un peu moins bon forcément quand il est titulaire. Sinon, point symbolique, l'équipe gagne avec le brassard de capitaine qui est au bras de Zahir Emery, donc ça fait toujours plaisir aussi également. J'ai parlé de Mbaye qui était intéressant, virevoltant, et je pense que s'il arrive à avoir sa lucidité devant le but, il peut devenir aussi lui très intéressant parce qu'il déstabilise énormément les défenses. Et après, que ce soit Barcola ou autre, ils ont quasiment tous fait un bon match. Lucas sur la gauche aussi, donc plutôt plutôt satisfait aussi du turnover. Il faut éviter que les joueurs se blessent notamment. Fabian Ruiz qui est sorti, Hakimi. Donc une bonne gestion, je trouve, de l'entraîneur, une bonne mentalité des joueurs aussi sur le terrain. Donc ça fait plaisir à voir et on se sent vraiment serein. Et je suis totalement serein quand je regarde ces matchs du Paris Saint-Germain. On a toujours des axes d'amélioration, mais quand c'est des équipes pour moi qui sont remaniées, on s'intéresse à l'individualité et surtout au mental qu'affichent les joueurs pour moi plus que tirer des enseignements sur le type de jeu, puisque pour moi le Paris Saint-Germain a déjà son niveau de jeu. Donc là encore une fois, victoire 3-0, je me répète, mais je suis extrêmement content. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y a un joueur aussi que vous avez apprécié plus que Beraldo ou Kang In Lee ou quelque chose que j'aurais manqué sur ce match-là? En tout cas, ça fait plaisir. La prochaine étape, c'est bien sûr le Bayern de Munich avec les joueurs qui vont revenir, je l'espère, en forme, notamment Vitinha, il me semble, qui était en méforme et je sais plus si il sera disponible ou pas. Il faudra que je regarde ça et ce sera un match capital pour la suite de la saison. Il y a le titre de Ligue 1, il y a cette demi-finale aller-retour qui peut nous donner
encore des paillettes dans les yeux si on va de nouveau en finale et on commence à vraiment y croire à cette deuxième Ligue des Champions. Donc la fin de Ligue 1, la fin de saison de Ligue 1 se passe pour l'instant très bien et c'est très bien géré de la part de Luis Enrique et du staff. Et il manque justement cette double confrontation en demi-finale et en espérant aussi que certains joueurs pourront se montrer à l'occasion de ces doubles confrontations. Et pendant qu'on y est, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse, votre pronostic pour cette double confrontation. Ça m'intéresse aussi. Sur le match aller, on fera le match retour plus tard, mais sur le match aller, comment vous le voyez et quel serait le score pour vous logique au vu des deux équipes, en sachant qu'il me semble le Bayern a gagné également ce week-end. Donc à voir. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me challenger aussi si vous avez décelé une analyse que je n'aurais pas forcément eue, à laisser le petit like, à vous abonner aussi si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.